Bonjour à tous, il est 17 h. Eh bien écoutez, nous sommes bien au chaud à la Clusa avec à mes côtés Gérard qui a 84. Gérard, tu as 84 ans, c'est ça hein? 84 ans. 84 ans. 85. Voilà, alors on est sur la route du col, enfin des confins, on dit bien. Et on a croisé Gérard, il nous a dit, allez, venez boire un petit coup de gentiane. Et on est rentré chez lui et on a goûté la gentiane qui est vraiment goûtue, hein, comme on dit. Tu l'as faite quand celle-ci? Il y a déjà un certain temps? Oh, il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Gérard, ancien agriculteur retraité, on dit bien, qui a eu beaucoup de vaches, qui a fait beaucoup de reblochons, et puis qui a toujours aimé faire un peu de gnôle. Hein. Oui, j'aimais bien faire de l'agneau l'automne. Ben, c'est ça. Ça occupe un peu? Ça occupait et puis on savait ce qu'on buvait. On sait ce qu'on boit quand on la fabrique, parce que on entend l'horloge qui tape les 5 heures, c'est ça? Oui. C'est une belle comptoise. Parce que la gentiane, ça se mérite, hein, c'est pas facile à faire. Hein. Oui, ça se mérite, c'est pas facile à faire. On fait ça, on tire les racines, Ouais. on tire ça avec des pioches en fer qui font en moyenne entre 13 et 15 kilos. Et dis donc, et vous vous rendez compte, 13 kilos les pioches. Alors quand on a manié ça toute une journée, le soir on dort bien. On dort bien. Et dis donc. Alors la gentiane, la Clusa, ça on dit bien. Tu la récupères où cette gentiane, cette fleur de gentiane? Cette fleur de gentiane, donc il y en a un peu dans les sommets par là, donc les confins, les aravis. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui en font, moi je vais à Orgeval, donc en on Savoie. connaît le vallon d'Orgeval au port de la Vanoise, c'est en Savoie, et c'est un magnifique endroit, et tu connais bien l'endroit là-bas. Oui, je connais très bien l'endroit, puis je connais très bien les propriétaires, Aymonier, Charles Aymonier, alors qu'il me donne l'autorisation d'aller chez lui. Mais alors là-bas, il y a vraiment beaucoup de gentiane. Eh oui, parce que c'est un vallon magnifique. Et alors là, gentiane, on la récupère, puis après, il faut la préparer encore. Ah ben oui, là, une fois qu'on l'a arrachée, il faut la nettoyer, la laver, la couper en petits bouts, en petits dés, et puis ensuite la mettre cuvée. On la met cuvée à peu près 4-5 mois. Oui, exactement, 4-5 mois. 4-5 mois. Mais même si par exemple une année vous loupez la lambie, vous pouvez la faire l'année d'après. D'accord. Alors on en faisait combien de litres de gentiane autrefois, Gérard? Combien de litres? On faisait à peu près 20 litres par personne. Oui, c'est ça. Alors on dit bien, on en donnait aussi aux autres, hein, on donnait tout. Alors il y a de la framboise, alors ça, il n'y a pas la couleur, c'est marqué dessus, framboise, ça c'est maison, fait par Gérard. Pourquoi il n'y a pas de couleur? C'est normal, ça, oui? Oui, c'est normal, après tout, c'est... Et pareil, la framboise, elle vient du jardin. Hein. Non, pas forcément. Ah, non, il faut la cueillir. Cueillir dans les bois, Avec... on récupère ça comment? On récupère ça donc dans les bois. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'alcool, on est obligé d'y mettre un peu de l'alcool à 90 pour donner un peu d'alcool. Regardez-moi ça. L'alcool à 90 qu'utilise la Mimi Pauillac, rappelez-vous, elle faisait ça avec du rackaby, la Mimi Pauillac. T'as pas connu la Mimi? Non, j'ai pas connu. Eh ben oui, c'est une femme qui a malheureusement décédé il n'y a pas beaucoup de temps. Elle faisait... Parce que ça veut dire qu'autrefois, on en buvait de l'agneau régulièrement. Oui. L'agneau, ça s'en buvait beaucoup. Mais maintenant, ça s'en boit vraiment. Maintenant, c'est fini, hein, on dit bien. On ne peut plus rouler avec, hein, on peut plus rouler. Exactement, 84, il roule encore, il va faire un tour en ville voir ses copains, ça marche comme ça. Hein. Oui, on fait un tour voir les copains, et puis samedi, il y a le marché à Thônes, alors bien souvent on descend. Et voilà, parce qu'il aime voir ses amis, même si c'est un peu... On est confiné, enfin couvre-feu, ça t'embête un peu le couvre-feu aussi. Hein. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est sûr, parce que donc avant c'était toujours les parties de tarot, bien sûr. Mais moi là, les parties de tarot maintenant c'est terminé. Eh oui, et c'est ça, mais on pense aussi aux gens qui sont isolés comme ça à droite à gauche, mais ça va revenir, attention. Oui, espérons que ça va revenir. La Clusa, deuxième actualité après le corona évidemment, c'est la station qui est fermée. 84 ans, Gérard, t'as jamais vu ça? Ah non, j'ai jamais vu ça. La station fermée comme ça, avec d'habitude on n'a pas de neige. Oui. Mais il y a des clients, mais cette année il y a beaucoup de clients et il n'y a pas de clients. C'est malheureux, c'est malheureux. On peut, donc les clients ne peuvent pas se rassasier avec les remontées mécaniques électriques. Il y a une frustration de la part des clients, mais aussi des gens du pays qui ont tout fait pour que tout se passe bien en plus. Oui, exactement. Mais le temps est fou, Gérard.
Ah, le temps, il est fou. Ah, le temps, là. Le monde est fou, même, parce que cette histoire de Corona, qui aurait pensé? Oui, exactement. Ouais. Incroyable. Et puis, c'était, franchement... Hein. Et puis même, on se pose des questions si c'est vraiment, si c'est vraiment vrai ou pas. Oui, parce qu'on n'a jamais vu le virus, alors on ne sait pas s'il est... Ouais, évidemment. Enfin bon, je préfère pas l'attraper. D'ailleurs, on prend nos précautions, vous avez vu, il a le masque, j'ai le masque, et on a pris nos distances, évidemment. Puis avec une bonne gnôle, ça tue les virus, normalement. Voilà, ça tue les virus. On est bien d'accord. Et la montagne, le ski, la station, tu as vu changer cette station, 84 ans, ça a carrément changé. Ah oui, ben, il a changé, incroyable. Il a changé toutes les années. Hein. Toutes les années, ça change. Il y a toujours des nouvelles remontées et bien tout. Là, maintenant, à la Clusaz, je ne sais plus tellement quel coin il pourra encore... Tout est occupé maintenant, puis de belles pistes. Hein. Là, il y a... moi, je vois plus que le secteur de Belachat. Oui. Belachat, ça serait pas mal. Il y a encore de la place, vous voyez, c'est un bon conseiller pour les aménageurs ici. Ouais. Tu as vu arriver les premiers skieurs ici? Ah oui, bien sûr. Ouais. Après-guerre, c'est ça? Après-guerre, oui. Ouais. Et qui c'est qui a cru au ski? Il y a des gens qui se sont dit, bah, il faut y aller, il faut mettre des stations, ou bien des gens qui se sont dit, il ne faut pas y faire? Oh, si, là, il y avait toujours une équipe. Ils ont pris de l'avant ici, ils ont osé et ils ont réussi. Osé, puis ils ont réussi, oui. Ouais. Et le ski, t'en as fait aussi, Gérard? Ah ouais, moi j'en faisais beaucoup du ski. Ah ouais. J'en faisais beaucoup, mais voilà, maintenant ça fait déjà 2-3 ans que j'en fais plus. Ouais, 84 ans, et puis il va bien encore, attention, il prend sa voiture, mais le ski c'est un peu plus difficile. Ouais. Pays de champion, hein, Edgar Gros-Piron entre autres, hein, évidemment. Oui, Gros-Piron, Guy Péria. Ah, Guy Péria, tu connais Guy Péria? Ah ouais, j'étais à l'école avec lui. Alors on rappelle Guy Péria en 60, et à Scovalet, il est champion du monde, c'est ça. Champion du monde, ouais. Guy Péria, c'était vraiment un sacré champion. Tu m'étonnes. Il avait une manière de skier, un style. Un style qu'on voit plus. Ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il a inauguré une façon de skier. Ouais. Et il n'est pas toujours à la station ici, il n'y a pas beaucoup actuellement. Pas tellement. Non, sur pas Chamonix, c'est ça. Hein. Et puis bien sûr Edgar, et puis évidemment Vincent Vito, c'est un skieur de fond lui. Hein. Vincent Vito, et puis Régine Cavagnou. La Régine, à qui on pense effectivement, Régine Cavagnou. On pense beaucoup à Régine Cavagnou. C'est vrai. Et puis Candide Tobec, c'est encore autre chose. Il fait du ski, mais il saute sur les barres rocheuses. C'est incroyable. Hein. Ça veut dire qu'ici, la station, il y a toujours... Le ski, c'était une première nature. Quand tu étais à l'école, tu faisais un peu de ski après l'école, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis, pour aller à l'école, on prenait dos ski. Eh oui, déjà. Alors, pendant la récréation de midi, d'accord, on allait toujours faire une partie de ski. Ouais. Moi, j'ai mon petit-fils qui a été champion du monde de ski boss. Il est là. Alors, donne-nous son prénom. Loïc Colombaton. Loïc Colombaton, effectivement, champion du monde de ski de boss, et c'est une fierté pour toi. Oui, c'est une fierté pour moi, bien sûr. Mais c'est dommage qu'il n'a pas continué. Quoi. Alors, il fait un petit coucou au petit-fils, hein, Loïc, qui nous regarde. Bravo déjà pour ton parcours. Et puis, papy est content, évidemment, ça fait partie des gènes de la station et de la région. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est incroyable. Ah, c'était un champion, quoi. Oui, puis alors un champion, c'est pas facile parce que on n'a pas autant de champions que de skieurs. Non, sûrement pas. Non. Il faut quoi, dites donc, Gérard, pour être champion? Il faut de la niaque, il faut pousser sur les bâtons, il faut y aller, prendre des risques, il faut répéter, il faut skier. C'est pas évident, hein? Oui, mais c'est-à-dire que là, il faut avoir de la niaque. Hein. De la niaque, parce que sinon, si vous n'avez pas la niaque, donc vous ne vous en sortez pas. Il faut se battre, et il faut dire ici qu'au pays de la montagne où la vie est plus dure, les gens, ils se surpassent souvent. Ils se surpassent, oui, exactement. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et puis il y a les gènes, parce qu'il y a des gens qui, comme toi, qui vivent bien tardivement, ça veut dire que les montagnards, ils sont solides. Ils sont solides, c'est des bois durs. C'est des bois durs. Du bois dur. Et puis tiens, on va saluer aussi la mémoire de Pierre Aubois, qu'on connaissait tous les deux, qui était un inventeur un peu de plein de choses. Hein. Le défi folie, c'est lui, vous voyez, au printemps, enfin à la fin de l'hiver, c'est lui. C'est lui qui a développé les confins. Mais oui, les confins, qui est un plateau de ski nordique aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire là-haut. Tu pensais pas, petit, à arriver à ces stations aujourd'hui? Ah ben non. Ouais. Je ne pensais pas. Parce que le ski de fond, c'est bien développé. Hein. Ben, c'est ça. Le ski de fond aux confins, c'est bien développé, justement grâce à Pierre Aubois. Et voilà.
Et puis ben, les habitants, voilà, ils ont voulu y arriver, ils sont arrivés. C'est un tempérament, le montagnard, c'est particulier. Hein. Ah oui, oui, il faut avoir du caractère. Il lâche pas le morceau facilement, comme on dit. Hein. Non, non, exactement. Je te remercie beaucoup d'avoir reçu ici, accueilli avec de la gentiane, avec modération évidemment, et de la framboise qui est magnifique. Merci à la caméra, c'était Marianne aujourd'hui. Elle a bien fait son boulot. Eh bien, elle est super. Et un grand merci, on te souhaite une belle année 2021, belle année 2021 à toi, à ta famille. Et on te reverra bien de ces quatre parce qu'il y a une belle chapelle là-bas en face, sur la chapelle. Elle mérite qu'on puisse avoir un petit coup de projecteur un jour sur cette magnifique chapelle qu'on voit ici, une photo qui est dans la maison ici où nous sommes. C'est la chapelle du Fernuy. La chapelle du Fernuy. Elle a été érigée là-bas. Il me semble bien que c'était pour lutter contre les avalanches, c'est ça? Oui, oui, oui. Il me semble bien. Voilà, et bien écoute, un grand merci, bravo pour ton parcours, ton travail d'agriculteur, ton travail finalement d'acteur de la montagne, parce que s'il faut dire aujourd'hui, la montagne ne s'est pas faite toute seule. Ah oui, c'est sûr que la montagne ne s'est pas faite toute seule. Hein? Arvis pas, comme on dit, on va saluer ceux qui nous regardent ici, tu ne parles pas toi, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Arvis pas, tu dis, moi et puis moi j'aurai tes amis, tiens, puisqu'on ne peut pas les voir trop, on donne la parole ici. Hein? Bonjour à tous mes copains. Voilà, ben c'est super. Et bien merci encore, à tout bientôt. Merci. Allez, arvis pas, merci.